il est hors de question pour moi de rester m'implanter là-bas. Seulement, pendant qu'il est en Europe, eh bien, il va évidemment profiter de chaque instant pour étudier, mais également pour apprendre des choses qu'il n'aurait pas pu apprendre en Israël. Par exemple, il va apprendre un métier. Quel va être son métier à Rabbi Yoel Moshe? Eh bien, Rabbi Yoel Moshe Salomon, son métier, c'est d'être imprimeur. Il habite à Königsberg pendant un temps en Allemagne et il apprendra là-bas le métier d'imprimeur. Hoppa, il revient en Eretz Israël. Il revient en Eretz Israël, son père, eh bien, son père est décédé en 1865 dans une maguefa terrible et il vient de perdre son dernier repère. J'ai dit qu'il était extrêmement proche de son grand-père. Son grand-père est mort en 1851, assassiné dans les rues de Jérusalem par un arabe qui était là-bas. Il vivra donc toute sa jeunesse et toute sa formation sur la responsabilité de continuer son père et son grand-père, mais également sur la nécessité de pouvoir se défendre face aux Arabes si jamais il y a le besoin. Il revient donc en Israël, on a dit, et lorsqu'il revient en Israël, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il veut travailler. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est tout simplement d'acheter les machines et de créer la première imprimerie à Jérusalem. Rabotai, vous imaginez la première imprimerie à Jérusalem. Ouah. Elle s'appelle, il va d'ailleurs, non seulement il va créer une imprimerie, mais il va créer le premier journal. Le premier journal de Jérusalem, le premier journal Bichlal en Eretz Israël, en hébreu, qui s'appellera Halevanon. Halevanon, par rapport au Beth Amikdash, qui s'appelle Halevanon. Et donc, voilà, l'affaire est lancée. Mais de quoi parle-t-on dans son journal? Eh bien, il parle et il commence, il écrit évidemment dans son journal, il est rédacteur en chef, mais il commence à transmettre ses idées. Quelles sont les idées de Rabbi Yoel Moshe Salomon? Quelles sont ces idées, Rabotai? Eh bien, ces idées sont très simples. Pour Rabbi Yoel Moshe Salomon, il y a un impératif. C'est quoi? La Hitiyashvut. Devenir indépendant. Quand on parle de Hitiyashvut et de devenir indépendant, quand on parle de sortie des murailles, eh bien, on connaît évidemment le quartier de Yamin Moshe, on connaît le quartier de Nachalat Shiva. Mais qui a créé Nachalat Shiva? Nachalat Shiva, le quartier qu'on connaît nous aujourd'hui. Le quartier, c'est à côté de Ben Yehuda, c'est une petite rue comme ça où il y a des fois un certain responsable de cours à Givat Shmuel qui y amène des musiciens. Je sais pas si vous connaissez un homme qui répondrait à ce descriptif. Kikar Musica. Alors, le Kikar Musica n'existait pas encore, mais le Kikar Musica, c'est dans le quartier qui s'appelle Nachalat Shiva. Et donc, si tu veux, Nachalat Shiva, pourquoi elle s'appelle comme ça? Eh bien, parce qu'il y a 7 familles qui vont acheter les terres de Nachalat Shiva pour y construire des maisons. Sans l'argent, forcément, ni du baron de Rothschild encore, ni de Moshe Montefiore, ni la protection que cela amène. Et évidemment, vous aurez compris que parmi les 7 qui sont là, le dirigeant de cette communauté s'appelle Rabbi Yoel Moshe Salomon. Il construira sa maison là-bas. Et il sera le premier à y rester dormir, alors que pour tous les autres, eh bien, au début, ils ont peur. Ils y habitent pendant la journée, mais ils reviennent dormir à l'intérieur des murailles. Lui, Rabbi Yoel Moshe, il reste à Nachalat Shiva. Parce qu'il est impossible d'être à moite-moite. Si on veut implanter, si on veut commencer à devenir indépendant par rapport aux murailles de la vieille ville, par rapport aux Ottomans, eh bien, il faut faire quelque chose. Il essaye de convaincre toutes les personnes qui sont à Jérusalem que ça vaut plus le coup de rester à l'intérieur des murailles, qu'il faut sortir, qu'il faut créer de nouveaux quartiers, qu'il faut créer de nouvelles maisons. Mais les gens ont peur.